Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un plan de pose, comment calpiner un mur en appliquant un effet donc écaille de poisson, donc souvent appelé scallop tile design ou fish scale tile, écaille de poisson. Donc très simplement, j'entre dans mon projet 3D ici, donc j'entre à l'intérieur de mon projet ou à l'extérieur, peu importe. Vous choisissez le point de vue qui vous convient. Donc une fois que je suis dans ma scène, je vais ouvrir ici le module calpinage pour avoir accès donc à un outil calpinage proposé par Airhouse, donc un outil vraiment complet pour pouvoir donc appliquer des plans de pose standards ou créer ses propres plans de pose. Donc dans cette vidéo, on va voir donc comment créer son propre design et puis l'appliquer sur une surface. Dans un premier temps, je double-clique sur mon mur. Donc, lorsque je double-clique sur mon mur Airhouse, donc on peut voir ici la prévisualisation en 3D. Donc, il détourne mon mur ici, ce mur-là. Et sur ce mur, je vais aller dans ma bibliothèque, ma bibliothèque de texture. Donc ici, c'est la bibliothèque en ligne ou ma bibliothèque personnalisée. Donc dans la bibliothèque, je vais aller choisir ici un carreau. Je vais faire glisser-déposer. Je vais faire un zoom ici en 3D. On puisse voir à côté donc, les changements. Donc sur ce carreau, ici, on va donc créer des découpes. On va créer une découpe très simplement en cliquant sur le carreau ici. J'ai la fenêtre, donc j'ai la fiche produit qui s'affiche. Je vais décocher ici donc format original. Moi, je vais cocher format original pour pouvoir entrer la valeur. Donc ici dans cet exemple, on va partir sur 300, 300. Voilà. On a la possibilité, donc une fois qu'on a dimensionné, on va aller cliquer ici sur traitement des carreaux. Je vais cocher personnaliser et je vais commencer à créer mes découpes. Donc, je clique ici sur tout, je décoche tout sélectionné pour pouvoir travailler coin par coin. Donc là, le coin supérieur gauche, je vais cliquer ici. Ensuite, je vais choisir arrondi, ici congé, je vais montrer la valeur de 150. Je fais la même chose sur le coin ici supérieur 3. 150. Et en bas, donc je vais prendre un congé intérieur que je vais dimensionner à 150. Et pareil pour le dernier coin, 150. Une fois que j'ai terminé, 150. Donc une fois que j'ai terminé, ici on peut voir, si je zoome, donc notre carreau qui a été découpé. Donc là, ce que je peux faire éventuellement, c'est le copier et modifier la texture. Là, je vais faire copier, coller. Donc, je positionne mon carreau. Je peux cliquer dessus ici et cliquer sur seul pour pouvoir modifier sa texture, pour avoir deux couleurs par exemple. Je clique sur original. Je clique sur fermer, donc on peut voir ici qu'il a mis à jour ma 3D. Positionner et je vais copier, coller pour la troisième partie. On peut déplacer et repositionner. Et ici, je vais cliquer sur seul pour également modifier sa texture.
original. Voilà, je vais faire un zoom arrière. Une fois que j'ai mes motifs, je sélectionne les trois et je fais clic droit, propager. On peut voir donc qu'il a calpiné toute ma surface. Je peux faire également CTRL Z, sélectionner et je fais clic droit et là je vais dire propager de façon aléatoire. CTRL Z et enfin clic droit. Donc là il va répéter en mélangeant aléatoirement mes différents carreaux. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc vous pouvez répéter ces actions sur différents types de surfaces. Alors il faut savoir que là ici je suis passé donc dans façon manuelle, mais vous avez également des plans de pose directement prédéfinis. Vous avez juste à modifier les dimensions et remplacer les textures. Voilà pour ce tutoriel. Donc je vous invite à refaire l'exercice de votre côté.